N'en déplaise à vous si je laisse une femme lire le texte à ma place. Alors écoutons attentivement. L'être humain, quel rapport corps-esprit? Quel genre d'être sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? La conception majoritaire en théologie chrétienne est que nous sommes des créatures de Dieu formant une unité psychosomatique, un être duel, corps-esprit. Si la notion de création par un Dieu unique n'est pas partagée par tous, il est probable que la plupart des hommes se considèrent comme corps et esprit. Mais comment penser la relation entre le corps et l'esprit? Les philosophes, dès l'Antiquité grecque au moins, ont réfléchi sur cette question. Depuis, beaucoup de travaux ont été menés sur le problème corps-esprit, autant sur le plan philosophique que sur le plan scientifique. Nous allons examiner ici les recherches en neurosciences, puis après savoir montrer les questions qui restent ouvertes, nous essayerons de proposer un point de vue chrétien sur la question. Que nous enseignent les neurosciences sur la dualité corps-esprit? Les neurosciences ont à traiter un large éventail de questions touchant la façon dont le système nerveux de l'homme et des autres animaux se développe, dont il est organisé et dont le fonctionnement produit les comportements, l'étude du fonctionnement des neurones, qui constituent les cellules principalement responsables de l'activité cérébrale et de la transmission des informations d'un neurone à l'autre. Très bien comprise, fait l'objet d'au moins deux neurosciences, la neuroanatomie et la neurophysiologie, qui ne font appel qu'à des mécanismes physico-chimiques. D'autre part, les expériences menées en neurosciences montrent une corrélation entre l'activation cérébrale et les pensées, émotions, actions, en ce sens que certaines zones du cerveau sont activées en correspondance avec celles-ci. Ce fait qu'on a mis en évidence dès le XIXe siècle, Broca, est frappant. Ce qu'il est encore davantage, c'est qu'on peut montrer, grâce à la stimulation, à l'étude des lésions cérébrales ou des médicaments, que le cerveau cause ses effets, en particulier ceux relatifs à l'esprit, état conscient, vision, maîtrise de soi, humeur, expérience mystique et religieuse. Mais est-ce que tout est dans le cerveau, et si oui, comment? Dans la vie courante, notre cerveau est autonome, aucun expérimentateur ne l'active. Comment s'active-t-il ou est-il activé? Par lui-même. Le cerveau au repos a une activité importante. On peut parler de cerveau intrinsèque, dont l'étude est récente par les stimulus externes, mais aussi nous ne pouvons guère imaginer qu'il en soit autrement par nos états mentaux. Ce qui distingue notamment nos états mentaux des états physiques, c'est qu'ils sont conscients et intentionnels. Comment mettre en relation nos états mentaux avec nos états cérébraux? Quelles options philosophiques? Certains philosophes ont une solution radicale. Pour eux, il n'y a pas d'états mentaux. Il n'y aurait que des états cérébraux. Il est difficile de soutenir ce réductionnisme, qu'on appelle le réductionnisme éliminatif. En effet, on ne peut soutenir que la psychologie ordinaire est radicalement fausse. En particulier, si on maintient qu'il n'y a pas d'états intentionnels, on perd la vision de nous-mêmes en tant qu'êtres pensants et agissants. On peut soutenir votre thèse que l'esprit, les états mentaux, est une substance différente de celle du corps et qu'il interagit néanmoins avec le corps, dualisme interactionniste de Descartes. Il est difficile également d'imaginer comment une substance incorporelle peut interagir avec le cerveau, mais certains philosophes minoritaires sont en faveur d'un tel dualisme. Il y a une voie moyenne. Le fonctionnalisme. C'est la thèse majoritaire en philosophie de l'esprit. Les états mentaux seraient des états fonctionnels, c'est-à-dire caractérisés par leur rôle causal. Ils ont des causes input et des effets output qui peuvent être des états mentaux ou pas. Exemple, pour un être humain.
Une fibre C est activée, stimulus, je ressens de la douleur, état mental, je sais que cela peut être grave, idem, je décroche le téléphone pour téléphoner au médecin, comportement moteur. D'autre part, ils admettent des réalisations physiques multiples, par exemple dans un cerveau ou un ordinateur, ce qui donc permet de penser les états mentaux indépendamment de leur réalisation physique. Le fonctionnalisme privilégie un physicalisme où tous les constituants du monde sont des entités physiques qui n'est cependant pas réductionniste épistémologiquement. Les états mentaux font l'objet d'un niveau d'explication autonome et ne se réduisent pas à une description physique ou neurobiologique. Dans cette approche, l'exemple décrit plus haut pourrait être simulé par un robot. On peut considérer les états mentaux d'un être humain dans cette optique comme des programmes informatiques inscrits dans le cerveau. Il y a cependant plusieurs objections. Mentionnons l'objection métaphysique. Ne sont-ce pas en fait les réalisateurs physiques des états mentaux, les états cérébraux, qui ont un rôle causal ? Alors le cerveau causerait simultanément un état mental et les conséquences que nous lui attribuons, mais l'état mental lui-même ne serait cause de rien. Le fonctionnalisme peut être aussi mis à l'épreuve des neurosciences cognitives visant à établir les bases cérébrales des fonctions cognitives au sens large. Perception, mémoire, raisonnement, pour mieux comprendre en retour comment fonctionne la cognition. Son programme cherche à décrire précisément la correspondance entre les processus cognitifs et les processus cérébraux grâce à la neuroimagerie fonctionnelle. Le problème est que si l'on peut interpréter les processus psychologiques comme des programmes informatiques, on n'a pas de théorie des processus cérébraux. On ne sait pas comment est codée l'information au niveau cortical. Le cerveau n'est pas et ne ressemble pas à un ordinateur. Le calcul que réalise le cerveau est spécifique à sa structure et il est encore très mal compris. Les recherches en neurosciences confirment les conclusions qu'on peut tirer des données bibliques en écartant un dualisme des substances. Nous sommes des créatures terrestres tandis que le matérialisme éliminatif semble incompatible avec le bon sens qu'il ne faut pas s'abandonner à la légère. On le voit, les neurosciences dans leur état actuel ne donnent pas de réponses assurées. Certains pensent qu'en progressant elles donneront de l'esprit une interprétation radicalement différente de la psychologie ordinaire et qu'on devra vivre avec un dualisme interprétatif. Deux interprétations radicalement différentes de nos états mentaux cohabiteraient, celle de notre perception intuitive de notre psychologie et celle des neurosciences. Les neuroscientifiques progressent, les psychologues et les philosophes ne sont pas en manque d'idées, mais on constate que le problème de la relation corps-esprit est loin d'être élucidé. Quant à la question de la conscience phénoménale, comment notre cerveau peut-il produire la conscience de soi que nous expérimentons ? Elle constitue pour beaucoup de chercheurs un fossé explicatif, un point où nos hypothèses restent encore bien loin du phénomène à expliquer. Pouvons-nous proposer une approche chrétienne de la dualité corps-esprit ? La pensée séculière elle-même reconnaît en général qu'il y a une grande difficulté à penser la dualité corps-esprit. Les chrétiens ne sont pas surpris par cette difficulté. Certains neuroscientifiques chrétiens tentent de formuler le problème corps-esprit d'une manière plus phénoménologique. Ils proposent un monisme à double aspect d'après laquelle notre point de vue subjectif, à la première personne, de notre vie intérieure et le point de vue des neurosciences objectif à la troisième personne de l'activité de notre cerveau se réfèrent à des aspects complémentaires d'une seule entité. Cette approche a le mérite de rendre compte de notre intériorité sans la détacher de son incarnation. Elle rejoint la pensée biblique, qui ne donne pas d'enseignement philosophique explicite ni d'enseignement scientifique sur la dualité corps-esprit.
mais qui mentionne souvent le cœur ou l'âme de l'homme en l'exhortant à l'introspection, tout en donnant toute son importance à la constitution de l'homme comme corps et esprit liés intimement. Sans avoir anticipé tous les questionnements qui nous occupent, la Bible nous donne une manière viable d'équilibrer notre constitution matérielle et notre intériorité. Nous n'aurons jamais une connaissance parfaite de tout ce que nous sommes. Mais quelqu'un nous connaît parfaitement, c'est Dieu. C'est ce qu'écrivait un des auteurs de la Bible. C'est toi, Dieu, qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Psaume 139. 13 à 16. Ailleurs dans la Bible, l'apôtre Paul affirme son assurance qu'un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus. Première lettre aux Corinthiens 13, 12. Cette assurance est partagée par ceux qui désirent vivre en relation avec notre Créateur. Mais aujourd'hui, pour nous, le mystère subsiste. Ne serait-ce pas pour que nous reconnaissions que nous sommes une créature en quête de son auteur? Participation du professeur W. Delamare. D'autre part, il n'est pas sans savoir que, comme son créateur, Dieu, l'homme est aussi trinitaire, c'est-à-dire composé de corps, d'âme et d'esprit. Alors d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci de nous écouter.